Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver dans le Tarn-et-Garonne à l'entreprise de Grégory Cheregues. Lui il est de l'Aveyron. Rappelez-vous, je suis venu le filmer il y a 2 ans avec le fameux Cobra, le broyeur Noremat avec la cabine du Xerion qui se retourne sur l'avant. Aujourd'hui le dernier arrivant, un camion complet, ensemble complet, camion broyeur, le DMC, camion MAN de 500 chevaux avec le broyeur Noremat et le nouveau rotor D1. Il est arrivé fin d'année 2020. Aujourd'hui du coup broyage de peuplier et d'eucalyptus. L'eucalyptus, il y a encore une partie de la forêt qui est debout juste derrière. Il y avait peuplier et eucalyptus, il faut un mélange des deux car les chaufferies préfèrent ça. Donc aujourd'hui, plaquette en 45. Donc je vais aller vous faire un peu d'image comme d'habitude et on reparlera tout à l'heure ensemble. Bonne vidéo à tous. Je viens d'aller voir un petit coup le chauffeur. Le deuxième camion, depuis que je suis arrivé, vient d'arriver. Un peu plus de 70 tonnes déjà broyées depuis ce matin. Environ 300-400 tonnes à broyer sur ce chantier. Alors regardez, l'eucalyptus, la petite particularité, c'est facile à reconnaître. Ce cœur rosé, orangé à l'intérieur du tronc. Donc ce matin, ils ont bien commencé la journée. Ils ont planté. Donc c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont mis de la plaquette ici et à l'entrée, comme ça les camions arrivent à être en place et à pas patiner et pas abîmer le terrain plus que ça. Bon, quelques mots sur le camion. Camion MAN TGS 500 chevaux. Les 500 chevaux du moteur du camion servent pour tout. L'hydraulique, le rotor, la soufflerie, enfin voilà. Le moteur du camion sert à tout. Il faut savoir que Noremat propose également, vous l'avez peut-être déjà vu sur certaines vidéos que j'ai déjà faites, notamment chez Biver à Paris il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. Il y a les 500 chevaux du camion qui servent simplement pour l'hydraulique et il y a carrément un autre moteur auxiliaire qui sert uniquement pour le rotor pour pouvoir vraiment avoir un flux constant et d'avoir le rotor qui ne s'arrête jamais pour avoir encore plus de débit. Donc là aujourd'hui on est sur le 500. Monsieur Cheregues a préféré ça pour une question de coût mais aussi pour une question surtout de polyvalence et le fait que ça puisse passer un peu plus partout parce que celui-ci du coup est sur 3 essieux. Les 3 essieux du coup qui permettent de passer un peu plus partout que l'autre qui est sur un ensemble un peu plus gros. Le petit massé qui fait propre entre les allées d'eucalyptus. Le tas qui diminue à vue d'œil. Les béquilles aussi, je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Les béquilles du broyeur qui permettent de lever le broyeur et le camion. Donc l'ensemble complet. Je suis sûr que la roue avant gauche, je peux aller la tourner à la main. Il est vraiment droit et ça permet d'avoir une stabilité vraiment top parce qu'il y a 2 autres petites béquilles au cul du camion qui permettent vraiment d'être droit et d'avoir la meilleure des stabilités possible au travail. Bon, je viens de voir quelqu'un de la communauté de communes qui m'a expliqué un peu pourquoi aujourd'hui il y a de l'eucalyptus dans le Tarn-et-Garonne, comment ça se passe. Donc c'est très simple, donc le camion Noremat est en train de broyer l'eucalyptus qui a été coupé il y a quelques semaines. Le petit massé que je vous disais tout à l'heure, il est en train de nettoyer les lignes d'eucalyptus qui ont été coupées. Et alors l'eucalyptus, celui-ci a été planté en 2015. Il y a eu des soucis de gibier et de sécheresse et qu'il a été replanté en 2016. On est aujourd'hui en 2021, donc en 5 ans, on a réussi à obtenir des arbres et une forêt comme celle-ci. C'est quand même assez incroyable. Donc il y a une raison quand même pourquoi cette pousse aussi rapide, cette pousse en 5 ans. C'est tout simplement parce qu'ils arrivent à irriguer au pied des eucalyptus, ils arrivent à irriguer avec de l'eau chargée, des eaux usées. Donc ce qui permet de l'irriguer et de nourrir l'eucalyptus. Je vais me rapprocher, je vais vous montrer le petit système d'irrigation. Il est au pied de l'arbre. On arrive à deviner le tuyau juste ici, vous voyez, qui permet d'irriguer les lignes d'eucalyptus.
Donc la forêt derrière moi n'a pas été coupée tout simplement parce qu'il faut la place pour réussir à rentrer 400 tonnes de bois. Donc ici, il y a la moitié de l'eucalyptus et de l'autre côté plus loin, il y a la moitié de peuplier parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils aiment bien faire un mélange peuplier-eucalyptus pour avoir une meilleure qualité de plaquette et une meilleure nutrition de la plaquette. La suite logique, une fois que le bois a été coupé avec une abatteuse et mis en tas par le porteur, on le broie avec le broyeur Noremat comme on l'a vu. Et ensuite, vous allez me dire, tous les 5 ans, faut pas oublier que l'eucalyptus repousse. L'eucalyptus, tout simplement, je retourne la caméra, il est déjà en train de repousser. Donc il a été coupé il y a plusieurs semaines. Et donc ça, c'est des repousses d'eucalyptus. Donc ça va faire plusieurs lignes. Donc ça fera plus un seul tronc au milieu, ça va faire 3-4 troncs différents, comme on peut le voir là. Celles qui vont prendre le dessus sur les autres. Et ça va nous faire un groupe d'eucalyptus qui va être coupé, lui, et bien exactement dans 5 ans. À peu près comme dans 5 ans, comme cette période-là. 5-6 ans maximum. Et du coup, va pouvoir repousser à peu près entre 3 et 5 fois. Ça veut dire qu'on plante l'eucalyptus en 2016 et si on le récolte tous les 5 ans, on va dire qu'on peut le récolter pendant au moins 20 ans après sa plantation. Donc c'est quand même une culture assez impressionnante. Donc ici, on est sur un site de 5 hectares. Donc 5 ans pour un eucalyptus, c'est très rapide grâce à l'irrigation d'eau usée chargée. Hein. Sinon, c'est aux alentours des 10 ans. Bon voilà, on va aller revoir le broyeur qui est en train de charger là-bas. Bon, c'est tout de suite mieux quand celui-là il se tait un peu. Le tas avance à une vitesse grand V avec le broyeur, là c'est impressionnant, il y a déjà un sacré trou au milieu. Le chauffeur du camion Noremat, du camion Man est parti chercher sa voiture. Il va procéder à un petit changement de couteau, vérification, ouvrir un peu le côté du broyeur, que là il y a un petit temps mort entre deux camions, donc il va profiter de ce petit moment pour faire un peu l'entretien et que ça propre tout ça. Bon, deux petits mots tout vite pour ceux qui ne connaîtraient pas le broyage de bois. Donc, le bois est coupé bien évidemment, donc là, comme je vous ai dit, peuplier ou eucalyptus, ou les deux. Il est pris avec le grappin qui est juste ici. Il sert à alimenter la table qui est juste là. Ça c'est un tapis qui amène du coup dans les deux rouleaux qu'on peut voir là-haut. Les deux rouleaux ameneurs qui tirent le bois. Et ensuite derrière il y a du coup le rotor, donc les couteaux qu'on va aller voir avec le chauffeur qui va faire un peu l'entretien de tout ça. Donc c'est un rotor qui tourne simplement avec des couteaux pour pouvoir pulvériser le bois et en faire de la plaquette forestière qui va du coup dans les chaufferies, aussi bien particuliers que par exemple les usines, des chaufferies industrielles ou toutes des choses comme ça. Donc la plaquette de bois, selon la taille, là c'est de la petite, ça ressemble à ça. Ça peut faire de la taille d'un paquet de cigarettes pour les plus grosses, comme de la fine, ça peut être de la plaquette forestière pour être mis dans les, vous avez sûrement déjà vu ça au bord des ronds-points, dans les communes, sur les parterres de fleurs ou toutes des choses comme ça. Et le deuxième camion qui arrive, donc voilà, en gros, et puis ensuite, bien évidemment, quand même le plus important, la goulotte qui est hydraulique, donc qui permet d'envoyer la plaquette forestière dans les camions. Donc j'ai déjà pu voir des camions où ça envoie carrément de l'autre côté de la SMI, où il y a le camion qui est juste devant qui envoie de l'autre côté du camion, donc la projection et la distance d'envoi de la soufflerie est vraiment impressionnante. Bon, la suite logique du broyeur, comme j'expliquais tout à l'heure tout vite, donc le bois il rentre là-dedans, dans le rotor que je vous ai parlé tout à l'heure. Il tombe face à des couteaux.
comme ici, qui tombe face à la grille qui est juste là, du coup qui permet d'avoir la taille de la plaquette. On peut changer bien évidemment la taille des grilles pour avoir de la plaquette plus ou moins grosse, donc on a différents bouts de bois hein, bien évidemment, différentes tailles de plaquettes. Et là il vient de retourner, vous l'avez vu sur les images, il vient de nettoyer un couteau, parce qu'il y en avait un qui touchait un tout petit peu sur la grille, donc du coup il l'a nettoyé, repoussé, revissé, et du coup là ça passe nickel. Donc il vient de repousser la caisse, il vient de remonter dans la cabine. Moi je vais m'en aller tout vite parce qu'il va bientôt refermer sa partie de la grille, et du coup on va continuer à rattaquer le chantier de broyage. Le camion vient d'arriver. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti, notre camion vient d'arriver. On a pu faire l'entretien, graisser un peu tout ça. Bon voilà, moi je vais y aller. J'espère que cette vidéo sur le beau broyeur Noremat et sur ce chantier de broyage d'eucalyptus vous aura plu. J'ai discuté tout à l'heure avec le chauffeur. Celui-là, il est arrivé en décembre 2020, c'est le dernier arrivé de l'entreprise Chériguès. Et il y a son grand frère, le même, qui arrive dans une semaine. Donc encore un nouveau broyeur Noremat à l'entreprise Chériguès. Voilà, je vous laisse sur quelques images et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!